Arrêtez d'abandonner vos parents comme ça, bande d'ingrats là. Je suis retrouvée là parce que j'ai pas d'autre choix. C'est mieux y être ici que dans la rue. Vous avez quel âge? 52. Vous faisiez quoi avant comme métier? J'étais assistante technique au service des moyens généraux. Donc dans les HLM? Dans les HLM, oui. J'ai gagné 2500 euros. Bah, je me suis retrouvée sans travail. Après, j'ai eu une expulsion illégale. Ouais. J'ai essayé de dormir chez des proches, mais quand on perd tout, on perd tout. Hein. On perd le travail, on perd les amis, on perd tout. Et vous avez de la famille? Oui. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. Ah ouais, 4 enfants? Ouais. Oh, ils ont quel âge? Ils sont tous mariés, ils sont tous partis. Hein. Ils ont tous leur chez eux, en fait. Hein. Et ils savent que vous êtes dans cette situation? Ouais. Et Le jour où j'arriverai à trouver un appartement, en fait, ils se porteraient garant. ils vous ont pas proposé de vous accueillir? Si, ma fille, je vais souvent chez elle, hein, parce que c'est elle qui me lave mon linge. Moi, je lui garde quand même mes petits-enfants parce qu'elle a besoin quand même de moi. Mais c'est dérangeant de s'immiscer, en fait, dans... Bah oui, hein, c'est pas évident non plus. Hein. Et pourquoi l'aéroport particulièrement? Bah, on n'a pas d'autre endroit pour aller, en fait. Vous vous rendez compte, on est dans la rue avec nos sacs à main, tout ça. On est des femmes, hein, quand même. Hein. Mais comment vous pouvez faire pour dormir sur vos deux oreilles avec votre daronne qui dort dans une station de train ou d'avion, je sais même plus où elle est, j'ai même pas écouté la fin. Comment, en fait, vous pouvez en arriver à un tel point d'égoïsme au point de laisser vos parents dormir dans la rue? Alors, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, oui, mais bien sûr, il y a des histoires plus compliquées que les autres. Là, la 4 gosses, tu vas pas me dire que sur les 4 gosses, il n'y en a pas un qui peut la forcer à rester dormir chez eux. Non, parce que arrive un moment, moi, j'ai une daronne, elle est bornée de chez bornée. Moi, quand j'essaie d'aider, c'est hyper compliqué parce qu'elle refuse tout. Mais peu importe. À partir du moment où c'est pas un cas d'extrême urgence, je la laisse. Par contre, le jour où il y a un cas d'extrême urgence, je lui laisse même pas le choix, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Arrive à un moment, si vous avez vraiment envie d'aider vos parents, vous les écoutez pas, parce qu'il y a un moment donné, voilà, il y a besoin d'intervention. Il faut savoir quand même que c'est vos parents qui vous ont mis au monde, qui se sont cassés le cul pour vous éduquer. Et arrive, enfin, si bien sûr ils se sont occupés de vous. Parce que moi, par exemple, j'ai un père, il s'est jamais occupé de moi, j'ai même pas le même nom, on s'en bat les couilles, tu vois, il fait ce qu'il veut de sa vie, je m'en fous. Mais ma mère, jamais de la vie, on va la laisser dans la mer. Mais comment, je ne sais même pas, moi j'arriverai pas à dormir. Hein. Ma mère qui dort dans la rue ou dans une station de train, même si elle a refusé de dormir chez moi, je vais la chercher en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, même si elle ne veut pas venir chez moi, je lui paye l'hôtel, peu importe, mais elle dort pas dans une station de train. Putain, mais occupez-vous de vos parents, bande d'ingrats de merde. C'est pas parce que vous vous êtes mariés, que vous avez eu vos enfants, vous avez acheté votre débile de maison et que vous vivez votre plus belle vie dans votre secte familiale qu'il faut arrêter de s'occuper des gens qui vous ont mis au monde parce que, soi-disant, vous avez trop à faire de votre côté. Non mais franchement, vous vous prenez pour qui? Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est des conversations que j'ai eues avec plusieurs familles musulmanes, par exemple, parce que eux, ils abandonnent pas leur famille comme ça. C'est un truc de ouf, la différence de culture qu'on a nous en Occident avec nos parents par rapport aux musulmans qui eux s'occupent de leurs parents de génération en génération. C'est un truc de ouf. Eux au moins ils ont des vraies valeurs.